comment réaliser correctement le rowing à la barre. Aujourd'hui on va voir pourquoi c'est un exercice essentiel pour le dos et surtout comment faire pour le réaliser correctement et construire à la fois un dos large et épais. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 35 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir comment faire pour exécuter correctement le rowing à la barre. Et le rowing à la barre, c'est un de mes exercices préférés pour les dorsaux. Parce que c'est un exercice qui te permettra de mettre lourd, de choquer tout l'ensemble de tes dorsaux et de travailler à la fois l'épaisseur de tes dorsaux et la largeur. Et il n'y a pas énormément d'exercices aussi complets pour les dorsaux et ça va être vraiment un exercice de base, encore plus que les tractions, même si les tractions ça va être un des gros exercices pour les dorsaux. Et d'ailleurs, un des plus gros dos de toute l'histoire du bodybuilding, c'est Dorian Yates. Et c'est lui qui a vraiment popularisé ce rowing à la barre, qui aujourd'hui se retrouve dans à peu près tous les programmes de n'importe quel modèle fitness ou bodybuilder. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu des intérêts de cet exercice et concrètement comment faire pour réussir à le réaliser correctement. Alors tout d'abord, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il va y avoir deux principales façons de le réaliser cet exercice. Soit en prise pronation, c'est-à-dire avec les paumes qui pointent vers l'arrière, qui sont vers toi, soit en prise supination, c'est-à-dire plus les paumes vers le haut, qui partent à l'opposé de toi. Et la principale différence entre ces deux prises, c'est que si tu es plus en prise pronation, tu vas avoir plus tendance à travailler la partie haute de tes dorsaux, donc plus la partie grand rond, petit rond, infra-épineux, qui compose le haut de ton V ainsi que le trapèze, donc vraiment plus le milieu haut de ton dos. Alors que si tu prends la prise supination, tu vas travailler plus ensemble, plus le grand dorsal, donc un peu plus la partie basse du V qui compose le gros de la masse de ton dos, le gros de la largeur, et tu vas toujours travailler à la fois le haut de ce V et les trapèzes, mais tu vas les isoler un peu moins. Tu vas plus travailler tout l'ensemble de ton dos. Et de façon générale, quand tu fais un full body ou que tu t'en sers pour vraiment travailler tout l'ensemble de tes dorsaux, c'est mieux de les travailler en prise supination. C'est comme ça que tu arriveras à soulever le plus lourd, à travailler tout l'ensemble de tes dorsaux et à donner un maximum de masse. Et l'efficacité de cet exercice, elle va dépendre de plusieurs facteurs vraiment importants. Le premier facteur vraiment important, ça va être ta capacité à bien te pencher en avant. Parce qu'une fois que tu vas attraper la barre, tu vas légèrement plier les genoux, reculer le bassin et là il faudra que tu sois le plus penché en avant possible. Tu es le torse presque parallèle au sol. C'est comme ça que tu arriveras le mieux à travailler ce dos et à pas juste travailler le haut des trapèzes. Parce que plus tu seras adressé, plus ce sera le haut des trapèzes et l'épaule qui feront le travail à la place de ton grand dorsal et de l'ensemble de tes dorsaux. Donc nous ce qu'on veut c'est être vraiment penché à un maximum et s'il faut mettre pas beaucoup de poids au début, c'est pas grave, on commence comme ça et puis petit à petit on rajoutera du poids quand tu es à l'aise dans la position qui te permettra de bien isoler ces dorsaux. Ensuite, le deuxième point vraiment important, ce sera l'amplitude du geste. Il faudra bien que tu descendes bien jusqu'en bas, même que tu déboîtes ses épaules quand tu arrives en bas du geste et que tu remontes bien jusqu'en haut. Que tu t'arrêtes juste quand la barre elle arrive au niveau de ton bassin, dans la phase la plus haute possible, que tu ne peux plus remonter la barre. Et cette amplitude elle est vraiment importante si tu veux stimuler bien tout l'ensemble de tes dorsaux de façon correcte. Donc même chose, c'est important de ne pas commencer trop lourd et de bien te concentrer sur une amplitude à la fois suffisante dans la partie basse, de descendre bien jusqu'en bas et de remonter bien jusqu'en haut, de bien sentir la contraction. Et même ce que je te conseille de faire, c'est de marquer une petite pause en haut du mouvement pour bien sentir cette contraction complète de tout l'ensemble de tes dorsaux. Ensuite, un autre facteur vraiment important qui est particulièrement vrai sur les dorsaux, ça va être de bien contrôler tes négatives, c'est-à-dire la phase de redescente. Parce que la phase de contraction elle est importante, mais la phase de négatif elle est au moins aussi importante. Et il y a certains muscles qui vont particulièrement bien répondre à des négatifs lents. Et c'est le cas des dorsaux. Notamment Dorian Yates utilisait beaucoup ces négatifs lents sur ses dorsaux et c'est quelque chose qu'on retrouve chez la majorité des bodybuilders. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir une contraction relativement forte qui te permet de monter bien jusqu'en haut la barre, même si tu as un poids relativement lourd, mais ensuite de contrôler la redescente le plus lentement possible. Et si ça peut durer 2, 3, voire 4 secondes, c'est très bien. Normalement tu dois avoir des sensations vraiment fortes dans tes dorsaux, ça doit être même relativement dur d'aller jusqu'au bout du mouvement. Mais avec ces négatifs lents, je peux t'assurer que tes dorsaux y répondront très fort. Donc on va essayer de bien remonter jusqu'en haut avec un geste, une contraction relativement forte. Quand on arrive en haut, on va peut-être marquer une courte pause pour bien sentir la contraction. Et ensuite, on va contrôler cette redescente jusqu'en bas du geste, bien lentement, toujours en essayant d'avoir cette amplitude complète et en gardant bien le torse le plus parallèle possible au torse. On ne doit pas onduler, on ne doit pas se baisser, pas se redresser, le torse est fixe, c'est juste un mouvement de la barre, un mouvement des coudes qui doit redescendre jusqu'en bas, remonter de façon explosive jusqu'en haut et redescendre en contrôlant ce geste. Et il y a plusieurs écueils qu'il va falloir éviter si tu veux vraiment tirer parti un maximum de cet exercice. Et le premier écueil, ça va être d'avoir les coudes qui partent vers l'extérieur. Parce que quand tu laisses partir tes coudes vers l'extérieur, ce sera plus facile de juste tirer avec tes biceps, ton arrière d'épaule et que tes trapèzes. Et du coup, tu vas plus vraiment cibler ce grand dorsal qui est le muscle qu'on veut vraiment travailler. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est garder tes coudes le long du corps pendant toute la durée du mouvement et vraiment avoir un geste des coudes d'avant en arrière. Pas de l'intérieur vers l'extérieur, vraiment juste d'avant en arrière
où c'est que ton dos qui travaille, pas tes biceps. Et une bonne façon pour réussir à avoir ce geste, c'est de t'imaginer donner un coup de coude à quelqu'un derrière toi. Là, tu auras beaucoup plus tendance à utiliser tes dorsaux que tes biceps. Donc une fois que tu es tout en bas, au lieu d'essayer de remonter la barre, tu vas plutôt penser à donner un coup de coude à quelqu'un derrière toi, et ça va être plus un geste où tu recules ses coudes plutôt qu'un geste où tu remontes sa barre. Parce que si tu remontes la barre et que tu plies vraiment le bras, ça va plus être les biceps qui sont mis en jeu, alors que si c'est plus un geste où tu recules, tu auras plus tendance à utiliser tes dorsaux. Et enfin, une petite astuce qui m'a pas mal aidé à bien sentir ses dorsaux sur cet exercice, c'est d'utiliser une barre en zigzag, une barre easy. Parce que comme ça, tu auras une prise plus naturelle qui fera que tu auras moins à solliciter l'articulation de tes poignets et de tes coudes, et qui fera que tu pourras aussi mieux isoler tes dorsaux plutôt qu'utiliser tes biceps. Donc cette barre easy, je pense que pour la plupart des personnes, c'est une bonne chose de l'utiliser sur ce rowing à la barre. Après, c'est un petit peu différent si tu le réalises en pronation, une barre droite, c'est peut-être un peu mieux indiqué dans ce genre de cas. Mais moi, ce que je te conseille de faire si tu veux donner de la masse à l'ensemble de tes dorsaux, c'est plus de tourner vers la variante en prise supination qui te permettra de vraiment travailler tout l'ensemble de ces dorsaux efficacement. Après, en termes de format, on essaiera de le mettre en début de séance. Là, on pourra mettre lourd parce que le dos fait partie de ces muscles qui répondent très bien aux entraînements lourds avec ses négatifs lents. Et du coup, on visera peut-être 4 séries de 6 à 8 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre les séries en essayant d'aller relativement lourd. Mais encore une fois, cette notion de poids lourd, elle est relative. Ça veut dire que si tu commences, il faudra peut-être que tu mettes relativement léger pour commencer par bien sentir ses muscles. Et il ne faut pas que tu montes trop vite. Toujours faire prévaloir l'exécution parfaite sur un poids lourd. Et après, quand tu progresseras, ce sera un petit peu moins vrai. Tu pourras te permettre d'avoir une exécution un peu moins clean et de mettre un peu plus lourd pour choquer de façon différente ce muscle. Mais dans un premier temps, si tu n'as encore pas bien pris en main cet exercice, concentre-toi sur tous les points que je t'ai donnés avec un poids relativement léger jusqu'à ce que tu sentes bien ce muscle avant d'augmenter le poids progressivement. Et voilà, ça va être tout pour cet exercice du rowing à la barre qui selon moi est vraiment l'exercice roi pour tes dorsaux que je te conseille vraiment de mettre en place. Et si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait. Comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. Je sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!